Bonjour à tous, ici Katsupilami. Donc j'espère que vous allez bien. La dernière fois on a abordé le thème des attaques de manière générale. Aujourd'hui on va considérer que c'est assimilé et que votre carte a remporté le round. Donc que se passe-t-il une fois que la carte a remporté le round? Donc on a vu le dev de l'autre jour qui est plutôt mignon avec soin de dégâts et plus de points de vie. Il passe plutôt facilement avec ses 10 de puissance et il fait 1 de dégâts. C'est génial. Autant dire que sur les 12 points de vie de l'adversaire, ça ne sert strictement à rien. Ça peut juste servir à contrer une grosse carte. Voilà. Donc sinon, ne comptez pas trop sur Dave pour remporter la partie. Donc là, le but, ça va être vraiment pour l'instant de diminuer les points de vie de l'adversaire. En gros, le gagnant, c'est celui qui inflige le plus de points de vie, le plus de dégâts à l'adversaire pour diminuer le plus ses points de vie. Donc là, pour l'instant, je pile un peu doucement. Je vais voir comment va pilser l'IA. Je vais surtout jouer contre l'IA actuellement pour vraiment vous montrer la base. Je ne suis pas du tout sûr de la manière. Voilà, donc 9 piles. C'est assez régulier qu'ils mettent 8 ou 9 piles sur l'une des deux premières cartes. Le problème, c'est de savoir laquelle. C'est pour ça que je mets jamais beaucoup de piles au début. Donc, les dégâts de base, ils sont symbolisés par le chiffre du bas, celui qui est au-dessus du symbole de l'explosion sur fond rouge. Donc, il est moins important malgré tout que la puissance. Il est important avant tout de faire passer la carte, mais une fois que la carte est passée, il est intéressant de faire des dégâts quand même. Donc, les dégâts de base justement donc, sont là, les 5. Après ça, certains pouvoirs permettent d'augmenter les dégâts. Donc par exemple, justement, Ikkyu-san qui est ici permet d'augmenter de 2 de base. Donc là, il a un maximum 3 plus 1, 4 x 8, 32. 32, voilà, là je suis à 40 attaques, je suis très large, d'ailleurs je vais même pas les mettre tous. Je vais en mettre qu'un, voilà. Ça m'étonnerait qu'il passe, on va voir. Voilà, c'est bon. Son archimètre n'est pas passé. Et voilà, donc vous voyez, les 5 de base sont passés à 7 grâce au pouvoir d'Ikkyu-san. Donc ça réduit l'adversaire à 5 points de vie. Alors, maintenant, on va... plus une attaque par pile restante ou moins 2 de dégâts adverses. Les moins 2 de dégâts adverses peuvent être gênants. Donc on va mettre, hop, celui-ci, il va monter, il va descendre à 6 dégâts. Justement, on a la réduction de dégâts de la part de Tana et Reva. On va être à 6. Je pile n'importe comment, j'ai la flemme de compter. Mais voilà, on va attaquer et on va passer sans problème pour mettre Kate KO. Donc, justement, parlons-en du KO un petit peu plus. Le nombre de points de vie est limité, il est limité à 12. Quand on descend à 0, on met fin au combat automatiquement. Donc celui qui est à 0 a perdu, à moins que les deux n'arrivent à 0, auquel cas les deux ont perdu. C'est plutôt rare d'avoir un double KO. Autant des égalités ça peut arriver, autant les doubles KO, j'en ai vu un ou deux, mais c'est très très rare. Donc voilà en gros pour les dégâts rapidement. Alors, actuellement le maximum de dégâts qui peut être fait, c'est... Enfin, le maximum de dégâts bruts, le maximum de dégâts indiqués sur la carte est de 8. Donc, si vous avez des dégâts de 8 avec une bonne puissance, ça vaut le coup, utilisez-le. D'ailleurs, les cartes 8-8 sont particulièrement rares, et si vous avez une carte 8-8, soit vous avez énormément de chances de posséder un Digicore ou un Kiki, soit faites tout simplement attention au pouvoir en contre-coup, parce que Uctul est particulièrement mauvais avec ses moins 5 de vie minimum 0. Donc on peut très bien justement grâce à lui arriver à un double KO. Ce qui n'est pas forcément le but non plus. Voilà. Donc comme vous avez pu voir, une fois que vous passez votre carte, vous infligez des dégâts en fonction des dégâts bruts, de vos dégâts bonus, des pouvoirs et de ceux de l'adversaire. On a vu tout à l'heure, il y a le Tana et Reva qui m'a réduit mes dégâts de 2. Je l'avais pris en compte sur ma carte qui faisait 8 de dégâts, donc ce qui a largement suffi. Mais il faut vraiment faire attention
à ses pouvoirs et à ses bonus modificateurs de dégâts en plus des modificateurs de puissance ou d'attaque. Donc oui, ça fait pas mal d'informations à prendre en compte. Il y a d'autres moyens que les dégâts bruts hein, pour diminuer, pour faire des dégâts à l'adversaire. Donc on a vu les pouvoirs d'Ikyusan. Après ça, il y a des pouvoirs de poison ou de toxines qui vont amoindrir l'adversaire au fur et à mesure. Donc c'est un petit peu moins puissant que les dégâts de base, mais c'est plus régulier, donc ça permet d'aller plus loin que sur la plupart des personnages. Ça peut être vraiment très intéressant. Vous avez, en plus de ça, vous avez aussi des moyens de faire perdre directement des points de vie à l'adversaire. Vous avez des pouvoirs moins X de vie minimum temps. Donc pareil, hein, comme d'habitude, quand vous avez un pouvoir réducteur, vous avez un minimum. Ce qui n'empêche pas que le minimum puisse être à 0. Alors donc là on a un stop pouvoir, donc on va mettre un pouvoir pas très puissant. On va mettre celui-ci, hein, hop, avec 3 pills. Voilà, on est tranquille. Là, même s'il met ces 2 pills restantes, je gagne. Donc, on a, on a plusieurs moyens de gagner en diminuant de beaucoup les points de vie de l'adversaire. Donc là, une fois de plus, hein, je vais gagner par KO. Alors, on va prendre en compte le fait qu'il puisse mettre Tessa avec ses 2 pills, donc on va mettre 4 pills. Même si je pense que 3 suffirait malgré le double pouvoir bonus modificateur d'attaque. Et là on va justement faire un KO, ou pas, si c'est bon on va faire un KO, parce que s'il avait joué la Pussycat, il n'y aurait pas eu de KO. Voilà. Donc c'est parfait. On arrive sur un combat gagné de plus par KO. Vous voyez en plus ici on a une petite mission qui va me rapporter quelque chose si j'arrive, ou plutôt quand j'arriverai à 2500 combats gagnés par KO. J'en suis assez loin, hein, il m'en manque 739, mais bon, je ne suis pas pressé d'y arriver. Après ça, je vous ai dit que le but du jeu était de vous faire, d'infliger plus de dégâts à l'adversaire qu'il ne vous inflige. C'est à moitié vrai. Mais avant, je vais revenir sur un petit point justement que j'ai oublié, qui s'appelle la furie. Donc, on va jouer pour l'instant sans pills. Willy il va réduire de 2 les dégâts adverses, comme ça il fera moins mal parce que je sais qu'il va passer. Donc, le but du jeu, là, ça va vraiment être de faire un maximum de dégâts. Alors, vous voyez, là, j'ai réduit de 2 ces dégâts. On va voir maintenant un moyen d'augmenter les dégâts de 2. Donc en plus là c'est parfait, il lui reste un seul kills, donc on va vraiment pouvoir se donner à cœur joie. Donc là on va mettre, alors il a mis qui lui? Il a mis Magnar. Donc Magnar au maximum il va être à 14, on va considérer que les attaques sont en plus, hein, ça revient même, et au maximum à 24. Donc si je mets 2 pills, je suis à 30, ça marche bien. Par contre là vous voyez, je suis à 7 de dégâts. Donc si vous appuyez sur Fury, pour faire 2 dégâts de plus, vous utilisez 3 pills de plus, et ça permet de très fortement augmenter hein, les dégâts qui vont être faits. Donc faites bien attention, là j'utilise la Fury sans problème, parce que je me suis fait rouler dessus tout simplement. C'était assez peu... j'ai du mal calculer quelque chose. J'ai oublié de prendre en compte le pouvoir d'Hugo, tout simplement. Mais en tout cas, vous voyez comment utiliser la furie. Le problème de la furie, il est très simple. Il y a 12 pills, il y a 12 points de vie. Donc, en gros, vous comptez 1 pills pour réduire les points de vie de l'adversaire de 1. Donc, sauf en fin de combat, hein, quand vous savez compter, contrairement à moi, vous pouvez mettre la furie, mais sinon c'est assez compliqué de la mettre. Il y a une autre exception où il est plutôt intéressant de la mettre même en début de combat, c'est quand vous avez des one-shotters, genre Colosse, genre à la limite générale si vous avez les moyens, des personnages comme ça, qui montent assez facilement à 12 dégâts, qui permettent donc de modifier de tuer l'adversaire en un seul coup. Donc ça c'est le moyen le plus simple de gagner. Par contre, vous avez un autre moyen de gagner. Ce moyen, c'est non pas de réduire les points de vie de l'adversaire, mais d'augmenter les vôtres.
Donc maintenant sur cette partie-ci, on va essayer déjà de compter un petit peu mieux et on va définir un deck avec une augmentation des points de vie. Donc je ne vais pas faire énormément de dégâts à Kate, je vais même en faire relativement peu dans l'ensemble, mais mon but ça va être de gagner un maximum de points de vie. Donc là je ne sais pas du tout comment il va jouer, donc pareil on va mettre juste Bridget au début, et on va attendre qu'il mette un maximum de piles pour passer. Alors, et vous verrez ensuite comment on va gagner des points de vie. Donc déjà là, vous voyez, Bridget elle permet de gagner un point de vie par tour. C'est assez intéressant, c'est un peu le principe du soin, ça peut être vraiment pas mal. Donc là, vous voyez, il me réduit à 5 et automatiquement je vais repasser à 6. Voilà. Alors, annule, modification puissance et modificateur d'attaque. Je n'ai ni l'un ni l'autre, donc ce n'est pas gênant. Alors, donc lui, il est à maximum 4 piles, enfin 3 piles plus le gratuit. Donc là, pareil, vous voyez, je ne vais pas infliger beaucoup de dégâts, je vais en infliger 4. En soi, c'est pas énorme, pour du two-shot, c'est pas suffisant. Mais vous allez voir, je vais augmenter ma vie de 3. Donc je vais arriver à 9 et encore plus 1 avec Bridget. Il avait commencé par me faire 7 de dégâts, ce qui est assez important. Et j'en ai déjà regagné 5 sur les 7. Et je n'ai pas fini. On va encore... Bon là, on va remettre la furie justement dont je vous parlais, mais pas dans le but de faire des dégâts, dans le but de gagner de la vie, puisque Kenny, vous voyez, Kenny, il a 2 dégâts de plus par... Enfin, 2 points de vie de plus par dégâts infligés. Donc là, je vais infliger 5 dégâts, ce qui n'est pas mal, sans être extraordinaire. C'est franchement pas ça qui fait gagner en two-shot, même encore en one-shot. Mais par contre, là, avec ces 5 de dégâts, je vais gagner 10 points de vie. Donc je vais me retrouver à 20 points de vie. Alors on va attendre que Kate joue, on va espérer qu'elle joue pas trop lentement, après tout c'est une IA, elle devrait se dépêcher. Et donc vous allez voir, même si au début j'ai perdu un round assez méchamment, avec un personnage puissant en plus, 8-7, il y a très peu de personnages qui ont de telles statistiques brutes, c'est assez énorme, et malgré ça, je vais remonter à un nombre de points de vie phénoménal, qui est inaccessible pour beaucoup, parce qu'il faut vraiment des cartes particulières, genre Kenny. Voilà, donc là, on va mettre, alors, aucun pouvoir, c'est bon. On va juste mettre un pills pour être sûr de passer, quoique normalement il n'y a même pas besoin. Voilà, donc je vais lui faire un KO, mais moi je vais remonter à 24 voire 25 points de vie. Je ne sais plus si Bridget est prise en compte à ce niveau-là. On va voir. Donc là, je remonte à 24. Et à la fin, il va me dire... Oui, voilà, j'ai 24. Donc le dernier tour, c'est ce que je pensais. Bridget n'est pas prise en compte au dernier tour. C'est un peu comme Morphune, mais... Donc voilà les différents moyens pour gagner la partie. Je vous ai montré du gain de points de vie direct. Après ça, vous avez du gain de points de vie en défaite pour certains personnages. Vous avez du gain de points de vie de soins aussi. Ça, le soin, ça peut être très pratique. C'est des gains de points de vie qui sont beaucoup moins importants que sur un Kenny. Il n'y a pas photo. Kenny, c'est 10 points de vie d'un coup. Le soin, ça va être maximum actuellement. Il y a maximum soin 4, mais avec un maximum de 7 points de vie. Donc, il faut vraiment être très mal en point pour que ça marche. Sinon, la plupart des autres soins, c'est du soin 2, avec maximum 12, maximum 13. Donc 2 points de vie par tour pour arriver à 12 ou 13 maximum. Moi vous voyez, je suis monté à 24, c'est pas la même. À vous de voir si vous préférez être sûr d'avoir de la vie régulièrement ou si vous voulez vous faire plaisir, comme moi je me suis fait ici. Voilà, donc les différents moyens de jouer sur la vie. Amusez-vous bien. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Le prochain épisode va parler des pouvoirs et des bonnies. Je vous dis à très bientôt, je le tourne d'ici quelques dizaines de minutes une fois que cette vidéo est postée. Bon jeu, salut!